Le Premier ministre Django Sissoko est depuis cet après-midi à Alger. Le chef du gouvernement qui sera reçu demain lundi par le président Bouteflika échangera avec les autorités algériennes sur les dernières évolutions de la situation au Mali. Dernière évolution de la crise, tendance positive pour les forces armées maliennes, françaises et leurs alliés qui gagnent du terrain. Occasion pour les Maliens de vivement saluer l'intervention française. Sentiment affiché ici à Bamako comme à Paris où une délégation a été reçue à l'Élysée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Le président de la République a reçu ce soir, en début de soirée donc, le haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, Pierre Buyoya. Nous y reviendrons au cours de cette édition en images avec notre reporter Aliousseni Touré. Le Mali en guerre contre les terroristes et chaque citoyen se sent concerné et chacun dans son domaine s'implique pour sauver le pays. Du côté du Haut Conseil islamique, cette participation à l'effort de guerre s'élève à 20 millions de francs CFA remis ce matin au chef de l'État. Un geste de solidarité, une preuve du patriotisme de cette association qui représente l'ensemble des musulmans du Mali. Aliousseni Touré, reportage. Le Haut Conseil islamique répond avec promptitude à l'appel du chef de l'État qui demandait aux Maliens d'apporter leur soutien de tout genre à nos forces armées. Il vient ainsi de remettre la somme de 20 millions au président Dioncounda Traoré. La signification, c'est d'abord répondre à l'appel lancé par son Excellence le Président de la République par intérim, pour venir signifier notre soutien total à notre État, au Président de la République par intérim, au gouvernement et à notre armée nationale. C'est vraiment la signification que nous donnons à cette remise. Et ensuite, c'est aussi un symbole pour lancer un appel à tous les Maliens, à toutes les Maliens, pour se donner la main et faire un sursaut national pour que, enfin, nous puissions vraiment libérer notre pays. Les religieux ont prié pour le repos de l'âme de nos vaillants soldats tués sur le champ de l'honneur et ont souhaité prompt rétablissement aux blessés. Abondant dans le même sens, le ministre chargé du culte a formulé le vœu que toutes les confessions religieuses suivent cet exemple. Ce message fort est un appel à la communauté musulmane du Mali, à toutes les confessions religieuses et à tout le peuple malien de venir en aide à l'armée malienne qui est en train de défendre les couleurs du pays face aux rébellions du Nord. La crise du Nord, il y a une grande part de problèmes religieux là-dedans, parce que ceux qui comptent instaurer la charia dans le pays, nous sommes dit qu'ils ne sont pas en train d'appliquer la charia qui est prônée dans le Coran, qui est prônée par l'islam. Nous disons qu'il y a d'autres choses en dehors de tout ça, et sans oublier que les terroristes, les narcotrafiquants veulent aussi imposer leur veto au Mali. Espérons que cet appel sera entendu par nos concitoyens. Le Premier ministre Django Sissoko a repris ce matin son bâton de pèlerin. Depuis cet après-midi, il est à Alger pour une visite de 2 jours. Le chef du gouvernement, qui doit rencontrer demain lundi le président Abdelaziz Bouteflika, est venu échanger avec les autorités algériennes sur les dernières situations, les dernières évolutions de la situation au Mali. Nos envois spéciaux à Alger, Abdoul Salam Bambara et Bourama Traoré. C'est à 13h heure locale que l'avion transportant les premiers ministres s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. Officiellement, Django Sissoko est en Algérie pour une visite d'amitié et de travail. Mais sans nul doute, les derniers développements de la situation au Mali seront au cœur des échanges. Django Sissoko et son homologue algérien Abdelmalek Selal ont eu un premier tête-à-tête au palais du gouvernement. Mais rien n'a filtré de la rencontre. Quelques minutes plus tard, Malaisiens et Algériens se sont retrouvés à une séance de travail. Sur la table, l'examen de l'état de la coopération
coopération entre le Mali et l'Algérie. L'actualité oblige, les deux délégations réfléchissent à des voies et moyens en vue de renforcer les coopérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Deux phénomènes qui constituent une menace pour la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel. À l'issue de cette séance de travail, les premiers ministres maliens et algériens devront s'adresser à la presse. Il est également prévu une rencontre entre le premier ministre Django Sissoko et le président Abdelaziz Bouteflika. Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, et le chef d'état-major général des armées ont passé la journée d'hier samedi à Sévaré. Les deux responsables militaires ont rencontré les troupes et se sont rendus sur la ligne de front. Le capitaine a encouragé les hommes pour tous les efforts qu'ils ont consentis sur le terrain avec l'appui des forces françaises. Pour acte de bravoure, les militaires ont été exceptionnellement nommés au grade supérieur, envoyé spécial sur la ligne de front dans le Sidiki Diarra. Pour donner du tonus aux hommes occupant la ligne de front, le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur le terrain à Sévaré. Quelques minutes plus tard, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité s'est également invité sur le front. Même objectif pour les deux autorités militaires. Il s'agit de galvaniser les hommes pour accomplir la mission régalienne qui leur est confiée. Il est temps qu'on vienne sur le terrain, vous montrez notre sympathie. Vous montrez tout ce qu'on peut faire pour vous. Le capitaine Amadou Aya Sanogo et le général Taïrou ont rencontré les hommes. Ils les ont encouragés pour les efforts consentis sur le terrain avec l'appui des forces aériennes françaises. Les pilotes étaient là dès les premières heures. Ils ont été les premiers d'abord à faire des interventions au niveau de Kona. Après l'intervention de nos deux hélicos, ensuite les Français sont venus en appui à la relève de l'appui de nos forces armées de l'air. À la base aérienne comme au poste de commandement de la région militaire de Sévaré, le capitaine Amadou Aya Sanogo a beaucoup insisté sur le respect de la discipline garant du succès des opérations. La délégation s'est ensuite rendue à l'infirmerie du camp pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés de Kona. Les avant-postes tenus par nos braves soldats sur la ligne de front où continue le racitage ont été également visités. Le peuple malien nous regarde. C'est la seule façon de rendre la monnaie à ce peuple malien. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de ce que vous avez posé comme acte. Pour acte de bravoure, les officiers, sous-officiers et hommes du rang qui se sont fait remarquer sur le terrain ont été promus au grade supérieur. Science tenante, le chef de bataillon du Dami de Sévaré a été nommé lieutenant-colonel et un autre lieutenant au grade de capitaine. Pour le moment, les frères d'armes des autres pays africains n'ont pas foulé le sol de la Venise malienne, mais cela ne saurait tarder d'après des sources concordantes. Et nous restons dans la zone où les envahisseurs ont été boutés hors de la ville de Kona par les militaires maliens, français et leurs alliés. Un retour progressif à la normale est perceptible sur le terrain, ce qui donne le moral aux habitants qui vaquent désormais tranquillement à leurs occupations quotidiennes. Nous avons joué au téléphone le gouverneur de la région, Ibrahima Ama Traoré, répond aux questions de Kodisibi. À Mopti règne une atmosphère de paix et de tranquillité. Les populations vaquent tranquillement à leurs affaires. Et vraiment, depuis 2 jours, vraiment, les populations confiantes à leurs forces armées de sécurité n'ont plus de peur au ventre, il n'y a plus de panique. Et elles vaquent tranquillement à leurs affaires. Alors, dites-nous, depuis cette victoire éclatante du côté de Kona qui avait été un point chaud, alors comment les populations réagissent justement à cette prise de Kona? Ah, mais elles sont très satisfaites des actes héroïques des soldats maliens et sur le champ de combat qui ont infligé de lourdes pertes au groupe ennemi. Elles ont beaucoup apprécié l'appui des forces armées françaises aussi. Elles félicitent fortement la France qui a démontré son attachement à l'esprit de liberté et de démocratie. Donc, en conclusion, les populations aujourd'hui flattent les valeurs militaires de nos forces armées de sécurité qui ont démontré leur combativité et leur capacité à aller de l'avant. Alors, dernière question, monsieur le gouverneur, vous lisez certainement de l'optimisme sur le visage de vos populations sur place? Non, elles sont fortement confiantes parce que les forces armées de sécurité ont démontré encore une fois, comme je le disais tantôt, leur capacité à aller de l'avant dans la récupération du Nord qui ne saurait prendre que quelques jours.
Et voilà, Mopti qui retrouve donc toute sa sérénité. 2 vaillants militaires maliens blessés sur le champ de l'honneur sont admis ici à Bamako dans 3 hôpitaux. Après le passage du capitaine Amadou Aya Sanogo, le ministre de la Défense, le général Yamoussa Kamara, est venu à son tour rendre visite à ses compagnons de lutte. Une occasion pour lui de leur signifier tout le soutien et toute la reconnaissance de l'armée pour le courage et leur engagement dans la lutte de libération de la patrie. Le commentaire de Mariam Sagara. Après la bataille épique de Kona, les forces armées maliennes ont enregistré quelques blessés qui ont été aussitôt pris en charge dans les structures hospitalières comme Gabriel Touré, Kati et l'hôpital du Mali selon les cas. À la suite du capitaine Amadou Aya Sanogo, le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu à être au chevet de ces braves combattants pour exprimer sa compassion. Ces combattants, blessés sur la première ligne de théâtre, sont pressés de quitter leur lit d'hôpital pour rejoindre leurs compagnons de feu. Preuve de l'engagement et du dévouement de ces hommes pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire. Kona, désormais libéré, la lutte de libération et de pacification du Nord Mali se poursuit. Une situation rendue possible grâce à la promptitude de l'intervention française. Désormais, les Maliens sortent de la torpeur et nourrissent beaucoup d'espoir quant à la suite des opérations. Notre équipe de reportage est allée faire un tour dans les rues de Bamako et voici les avis des Maliens. Nous les écoutons au micro de Agibou Koulibaly. Vraiment, je ne peux que remercier le gouvernement français et remercier tous les Français. On est fiers d'eux. On demande à tous les Maliens, que tu sois aux États-Unis, en Suisse ou n'importe où dans le monde, qu'on fasse quelque chose pour le Mali. Depuis qu'on a su que les Français sont là, tout le monde a été libre, quoi. Nous sommes très très contents pour ça. L'armée malienne, si quelqu'un a besoin du sang, je peux donner, même si financièrement, je suis prête aussi. Cette intervention est vraiment la bienvenue. C'était une intervention attendue. Ça fait, en tout cas, ça a plu à l'ensemble de la population malienne. Si la France intervient dans un conflit pour sauver le Mali, je pense que c'est très salutaire. C'est une reconnaissance de la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, Hollande aujourd'hui, nous ne pouvons que le féliciter et dire que c'est un président normal qui intervient pour des causes justes et normales. Franchement, on est très content de la France. Parce que le jour que les gens là qu'on a attendu qu'ils sont arrivés à Kona, on n'est pas plus dormi. Nous sommes des étrangers ici, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on est tous Maliens. On est tous d'accord avec la France, que Dieu aide la France, que Dieu aide Mali, pour qu'on puisse en sortir. Quand des amis, parce que nous sommes des anciens auxiliaires de la colonisation française, des anciens arrivent et nous aident à nous sortir de ce pétrin, vraiment ça ne peut être qu'un grand plaisir pour nous. Les Maliens de France sont également unanimes sur le bien fondé et l'opportunité de l'intervention militaire française au Mali contre les djihadistes et les narcotrafiquants. Ils sont venus le manifester aujourd'hui à l'Élysée. Nous remercions le peuple français, nous remercions toutes les autorités françaises d'être venues au secours du Mali au moment où ils en ont besoin. Voilà. Face à la recrudescence de l'insécurité dans les régions du Nord et dans certaines localités de la région de Mopti, les femmes du Mali, sous l'égide du réseau Paix, Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, ont animé cet après-midi un point de presse. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Ces femmes ont invité les hommes de médias à relayer leur message aux autorités nationales, à l'armée, mais également à la communauté internationale. Nando Dambélé. Le point de presse qui s'est tenu en marge d'un atelier de 3 jours auquel ont pris part les représentantes des différentes organisations et associations féminines du Mali traduit tout l'engagement des femmes maliennes à s'investir pour la recherche de la paix durable dans notre pays. Il s'est surtout focalisé sur la situation qui prévaut depuis quelques jours à Kona. Les femmes du Mali ont lancé un appel à l'endroit de toutes les femmes afin qu'on puisse nous investir par rapport aux dons de sang que les femmes font maintenant.
pour qu'on puisse secourir les blessés au niveau des différents hôpitaux de Bamako et de Mopti. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des événements du Nord, les femmes ont adressé une motion spéciale au président français François Hollande et ont appelé leurs sœurs à cesser toute manifestation à caractère festif pendant les temps qui courent. Nous avons besoin de nos amis et à l'effet, nous avons lancé un appel à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies. Et nous avons eu à faire une motion spéciale à l'endroit de la France, de son président, le président François Hollande. Les différents messages et motions ont été lus en français, en Bamanankan et en Songhai. Autre rencontre avec la presse aujourd'hui, celle initiée par le réseau alternatif pour un Mali debout à la cité UNICEF de Bamako. Deux sujets à l'ordre du jour de ce point de presse, la déclaration du président du réseau et la crise que traverse le Mali. Un reportage de Fademba Keita. Cette conférence de presse du réseau alternatif pour un Mali debout intervient au moment où nos forces armées de sécurité, appuyées par les forces étrangères avec en ligne de mire les troupes françaises, engagent une guerre sans merci contre les djihadistes qui occupent les régions du Nord Mali. Occasion pour les membres du réseau exécutif national d'inviter tous les Maliens à l'union sacrée autour des autorités de la transition et de l'armée malienne. Le réseau Mali debout condamne fermement l'usage par les djihadistes de pratiques d'un autre âge, invite les États membres de la CEDEAO à faire preuve d'une plus grande solidarité dans les règlements du conflit malien, salue les efforts entrepris par les pays amis qui n'ont cessé de soutenir le Mali dans cette situation difficile qu'il traverse, à ceux qui continuent de prêter aide et assistance médicale aux réfugiés maliens. Dans cette noble et difficile mission qui est la reconquête des 2/3 du territoire sous occupation, le conférencier et opérateur minier de son État propose la mise à la disposition des troupes le 5e de la production d'or annuelle, soit 2 mois de production qui s'élève à environ 10 tonnes. Le Mali produit en moyenne 200 000 onces par mois en misant sur 2 mois de production au prix de $1 600 l'once. On aura une manne de 640 millions de dollars, soit 320 milliards de francs CFA, largement suffisant pour réarmer le moral des troupes et faire face au flux de retour de nos compatriotes au Bercail. Créé le 16 février 2008, le réseau alternatif pour un Mali debout se donne comme mission de cultiver la confiance et promouvoir la solidarité, mais aussi de participer à toutes les actions de développement socio-économique du pays. Ils avaient fait une contribution de 10 millions de francs CFA à l'effort de guerre et maintenant, ils se mobilisent pour une opération de don de sang aux blessés de guerre. Ce sont les fidèles de Ansardine et ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont présentées pour donner leur sang et cela à l'appel du shérif Ousmane Madani Aïdara aux musulmans. Adama Djimde, reportage. Centre de santé Chérifila Bangoni. Ils sont plus de 1000 fidèles Ansardine à se mobiliser pour donner du sang. Chérif Madan Aïdara et ses adeptes, par cette opération de don de sang, veulent contribuer à l'effort de guerre en sauvant des vies humaines. Le Mali aujourd'hui a besoin du sang. Bon, on est obligé de lancer cet appel-là pour tous les musulmans et tous les Maliens citoyens de donner leur sang pour notre armée. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour donner leur sang à notre pays. Vraiment, on est très contents aujourd'hui. Parce que ça, c'est obligatoire à tous les Maliens de faire ça. De longues files d'attente, hommes et femmes. Certains y ont passé la nuit pour accomplir un devoir patriotique à la satisfaction du corps médical. J'estime quand même la foule à peu près 1000 personnes qui sont sorties répondent massivement à la demande de don de sang. Mais malheureusement, la capacité même de la banque de sang est limitée. Ils disent qu'ils ne peuvent récolter que 113 postes aujourd'hui. Donc nous avons donné un rendez-vous pour le reste le dimanche prochain. Et si on appelle les gens pour le don de soi, si les gens nous répondent massivement, on est satisfait. Mais on regrette un peu que la capacité de la banque de sang soit limitée. Nombreux sont ceux qui sont retournés après plusieurs heures d'attente sans pouvoir donner du sang.
Nous vous en parlons à l'ouverture de ce journal. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi le haut représentant de l'Union africaine au Mali, au Sahel, Pierre Buyoya, a partagé avec le chef de l'État le point de vue de l'organisation continentale et les dispositions que celle-ci compte prendre dans les tout prochains jours pour aider le Mali à sortir de la crise. Pierre Buyoya, à l'issue de l'audience, il est au micro de Aluseni Touré. J'étais venu voir son Excellence, Monsieur le Président, d'abord au nom de l'Union africaine pour le féliciter de la façon dont il a géré cette crise, qui était une menace grave pour le Mali. Aujourd'hui, grâce à son action, à l'action de son gouvernement, cette menace est écartée dans l'immédiat. J'étais venu aussi lui parler de la position de l'Union africaine en ces circonstances, condamnant l'attaque des groupes européens sur Konan, exprimant la solidarité avec le peuple et le gouvernement du Mali, mais aussi le président de la Commission, dans sa position, réitère son soutien au président de transition, au Premier ministre et au gouvernement, et demande en ce moment difficile à la classe politique de serrer les rangs autour de ces autorités. Nous avons aussi échangé sur les conséquences de cette situation nouvelle. Je lui ai dit que l'Union africaine est prête à tirer les conséquences de ce qui s'est passé, notamment faire tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer le déploiement de la force africaine et tout ce qui est nécessaire pour préparer ce déploiement. Où en sommes-nous par rapport aux préparatifs et l'envoi des troupes? Je crois que les pays de la CEDEAO en particulier ont réagi très vite et je crois que le commandement de la force est en train de se mettre en place et le déploiement va commencer dans les prochains jours. Nous, l'Union africaine, en ce qui nous concerne, nous allons prochainement convoquer la conférence des donateurs. Nous allons aussi saisir les autres pays africains, non CEDEAO, pour qu'ils puissent aussi donner leur contribution. Voilà, Pierre Buyoya, le haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, qui était reçu en début de soirée par le président de la République. Et puis, toujours sur la situation sécuritaire au nord, les interventions des forces étrangères dans la France, des déclarations continuent de nous parvenir. Nous avons aujourd'hui reçu celle du FDR, le Front Uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, du Rassemblement pour le Mali, RPM, du Bureau politique national de l'Union malienne, du Rassemblement démocratique africain, UMRDA Fasoudjigui, du collectif des élus du nord du Mali, du syndicat national des commerçants détaillants, du collectif des marchés du district de Bamako, de la chambre de commerce et d'industrie du Mali, du mouvement national des jeunes patriotes du Mali, MONAGEP, de l'association des pionniers du Mali, du collectif Touche pas à mon droit, du mouvement pour l'unité et le changement du Mali, du parti SIRA, Synergie des initiatives pour la renaissance africaine, du Parti du Renouveau démocratique et du travail, PRDT, du Réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, du Réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD, de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM. Tous expriment leur gratitude à la France, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU pour leur engagement aux côtés du peuple malien en ce moment difficile. Il salue également la décision du gouvernement de décréter l'état d'urgence et encourage l'armée malienne à relever le défi. Ils invitent enfin tout le peuple malien à se mobiliser derrière l'armée pour la victoire certaine. Et puis ces faits divers dramatiques hier en Golonina, en commune 2 de Bamako, où un dépôt anarchique de carburant a pris feu. Un incendie gigantesque qui n'a pas causé de perte en vie humaine, mais qui a fait des dégâts très importants. Informés du drame, les éléments de la protection civile se sont rendus sur le lieu pour apporter les premiers secours. Aguibou Koulibaly est allé voir. Selon un témoin, propriétaire de l'ensemble du lieu,
l'incendie est survenu entre 5h et 6h30 du matin. J'étais dans la chambre, donc j'ai prié. Tout à coup, une dame là qui m'a appelé, il m'a dit il faut sortir vite, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit qu'il y a fait qui a pris au niveau des dépôts de carburant. Donc tout de suite, je me suis fait la tête comme ça et j'ai vu que vraiment ça enflamme. Donc automatiquement, j'ai demandé à ceux qui évacuent les gens en premier lieu. Donc ensuite, quelques documents. Les forces de l'ordre qui se sont rendues sur le lieu de l'incendie ont mené des opérations pour apporter les premiers secours en vue d'éteindre le feu. Le feu concernait 2 magasins qui contenaient une grande quantité de carburant enfoui dans des fûts. Donc l'extinction est en cours. Pratiquement tous les agents sont mobilisés pour mettre fin à cet incendie. Et l'ASECNA, comme vous le voyez, vient de se présenter pour nous porter main forte et puis afin d'arriver à bout de cet incendie. Jusqu'ici, les circonstances restent indéterminées. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le mauvais conditionnement de carburant qui fait qui est l'une des causes de cet incendie. J'ai fait convoquer à la Chambre de commerce les responsables de ce secteur de marché et les responsables de la marchandise pour qu'on voie ensemble quelles dispositions pourrons-nous prendre pour mettre fin à ces éternels recommencements. Nous sommes toujours en face d'une situation qu'on déplore chaque fois. Si ce n'est pas des branchements électriques anarchiques, ce sont des entreposages inappropriés, alors que l'exercice du commerce, la localisation d'un service de commerce, tout cela est réglementé. L'équipe des forces de l'ordre, dépêchée sur les lieux pour constater les dégâts, est à pied d'œuvre pour déterminer les circonstances et les causes réelles du drame. Et puis, la fin ici à Bamako de la rencontre d'information et de clarification du rôle des acteurs œuvrant dans le secteur de l'artisanat. Durant une semaine, il s'agissait pour la Direction nationale de l'artisanat de préciser aux cadres et organisations professionnelles ce qu'elle attend désormais d'eux. Le directeur national de l'artisanat, Idriss Ali, est au micro de Mamourou Sidibé. Nous sommes dans une rencontre de l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat pour apprécier à l'heure actuelle les documents que nous avons élaborés, qui sont en vigueur, d'autres qui viennent d'être initiés, à l'aune des enjeux du secteur de l'artisanat, à l'aune du contexte actuel et en rapport aujourd'hui avec la réalité de l'extérieur. Nous nous sommes dit qu'en tant que service central chargé de la coordination et de l'encadrement des activités du secteur, qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes, nous appréhendions nos problèmes, nous appréhendions nos difficultés d'ordre opérationnel dans la mise en œuvre et dans la réalisation de nos missions et de nos activités. Donc on s'est dit qu'on n'est pas seul. Les acteurs dynamiques, les animateurs du secteur se sont structurés, se sont organisés, chacun se débat. Et il se trouve que de plus en plus, on rencontre souvent certaines incohérences, souvent des problèmes d'interprétation, des problèmes relationnels. On s'est dit que, compte tenu du contexte actuel, il est bon que nous nous retrouvions, qu'on évalue tout cela, qu'on identifie les vrais problèmes et qu'à la fin, que nous puissions avoir une feuille de route dans laquelle chacun se retrouve. La Fondation Festival sur le Niger vient de procéder au vernissage de l'exposition de son musée Corée avec le thème « Quand le nord du Mali fête ». La cérémonie s'est déroulée hier samedi à Ségou, une correspondance de Honoré Tchénou. Quand le nord du Mali fête est une exposition qui rend hommage à l'une des expressions culturelles fédératrices des peuples du septentrion. Cette exposition nous montre le dispositif esthétique dans lequel a lieu une fête chez les communautés sahéliennes. Elle marque ainsi le démarrage officiel des activités de l'édition spéciale du Festival sur le Niger 2013, qui est placé sous le signe de la paix, du dialogue et de la diversité culturelle. On a compris qu'au nord, il y a une agression culturelle, artistique. Et ce qui fait que la fête n'est pas présente là-bas, actuellement, à l'heure où je vous parle. On a jugé nécessaire de porter notre cri de cœur à travers l'exposition muséale quand le Nord fête. Donc c'est juste pour attirer l'attention des connaisseurs, de lancer un cri de cœur qui va
dans le même sens que tout ce que les gens sont en train d'entreprendre actuellement pour qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, nous sommes un seul peuple et nous allons montrer cet aspect avec nos amis, nos frères déplacés du Nord qui sont parmi nous aujourd'hui et surtout les Touaregs présents dans la ville de Ségou pour dire que nous sommes des frères, nous sommes ensemble et ensemble, culturellement, nous allons nous construire. Cette exposition rappelle à notre attention ce que les peuples portent en héritage et qui menace les velléités seigneuriales de quelques sombres trafiquants de tout poil. Maintenant, le sport. Foot, championnat national 9e journée. 2 matchs disputés hier au stade du 26 mars. L'ASB a été battu 1-0 par les 11 créateurs de Nyarila. Le stade malien de Bamako, leader, a concédé le nul. 1 but partout face à l'AS Real. Le résumé de ces 2 rencontres avec Siragatou Sissé. Le stade malien de Bamako, confiné dans son fauteuil de leader, ne veut pas lâcher le pouvoir. Le ciel était donc bleu avant d'affronter l'AS Real. Le plan de bataille élaboré par l'entraîneur des Scorpions, Noum Diané, a bien marché. Abdul Aziz Touré, l'ancien sociétaire de Dougoulofila, trompe le gardien du stade malien. C'est le premier but encaissé par les Blancs cette saison. L'AS Real maîtrise son sujet jusqu'à la mi-temps. Malmené, bousculé et étouffé, le stade malien de Bamako a les jambes lourdes. Il ne doit son salut qu'à Mouri Makankoita à la 69e minute pour l'égalisation, 1 but partout. Le stade malien de Bamako a eu chaud. Les Blancs gardent néanmoins les clés du navire avec 22 points et un match en retard. Dans ce choc au sommet, beaucoup de choses négatives à signaler. D'abord, l'absence des éléments de la protection civile durant une mi-temps. Ensuite, le comportement antisportif d'un groupe de supporters jetant des projectiles sur le corps arbitral et l'équipe de reportage de l'ORTM en mission. Le hooliganisme est refait surface. C'est dans cette confusion qu'a démarré la deuxième rencontre entre l'ASB et les 11 créateurs de Nyarila. Ces 2 équipes traversent une période de doute. Dès la 5e minute, Moussa Sissoko des 11 créateurs de Nyarila se met en évidence pour l'ouverture du score. Son compère de l'attaque, Hamidou Sineogo, marque le 2e but à la 42e minute. L'ASB par Malik Berté sauve l'honneur à la 84e minute. 2-1, score final. Les piètres et résultats enregistrés ces temps-ci par l'ASB ne rassurent pas la direction du club. À ce rythme, l'ASB se dirige tout droit vers la relégation. Maintenant, le taekwondo, la Fédération malienne de taekwondo qui a organisé sa traditionnelle cérémonie de passation de grade. La particularité cette année est que c'est la toute première fois que le 5e dan a été évalué par des juges maliens. À la cérémonie étaient présents 4 ministres du gouvernement. Les explications avec Amara Malé Diallo. La salle Munkwang de Bakodi Koroni aura certainement vécu sa journée la plus mémorable depuis son ouverture. 5 ministres du gouvernement ont en effet effectué le déplacement dans la mythique salle de taekwondo pour assister à cette cérémonie de passation de grade. Ministres parmi lesquels celui du culte et des affaires religieuses, Maître Yacouba Traoré, qui se faisait évaluer pour accéder au 5e dan. Ceinture qu'il va d'ailleurs décrocher avec mention bien. Nous sommes venus ce matin pour lui témoigner notre solidarité et au-delà de cela, exprimer toute notre fierté à l'endroit de la Fédération malienne de taekwondo pour les résultats obtenus depuis quelques années. Ils étaient au total 163 candidats au grade supérieur du 1er au 5e dan. Cet exercice d'évaluation des connaissances s'appuie sur la philosophie du taekwondo, les motivations du choix de la discipline avec à la clé une épreuve orale. Le passage de grade représente le passage d'un niveau technique à un autre niveau supérieur, avec une table qui examine exactement ce que le candidat est capable de faire. Donc chaque candidat a un certain temps d'apprentissage dans son club, un certain temps d'encadrement au niveau fédéral, et c'est seulement après cela que le candidat pourra être présenté ici pour faire son passage de grade. Il faut signaler que c'est la toute première fois que la passation au 5e dan est dirigée par des juges maliens. Et par rapport à la situation sécuritaire du moment, la Fédération malienne de taekwondo a décidé d'organiser une cérémonie de don de sang pour aider l'armée malienne. Et puis le marathon Bank of Africa de Bamako a été couru cet après-midi. Plus de 2000 athlètes ont pris part à la compétition. Cette 5e édition a été remportée par le Kenyan Elijah Mutuni Karaja avec un temps de 2h27 minutes 6 secondes.
Nous écoutons le ministre de la Jeunesse et des Sports qui exprime toute sa satisfaction à l'issue de la compétition. Il est au micro de Isaac Tino. C'est un défi qui est relevé par la Fédération malienne d'athlétisme, donc il faut vraiment le reconnaître et le féliciter. Ce n'était pas facile d'organiser par les temps qui courent une compétition regroupant aussi bien des nationaux que des étrangers. Donc la Fédération malienne d'athlétisme a réussi le coup, surtout à montrer que le Mali n'est pas encore mort, le Mali est vivant et debout. Donc je les en félicite. Je félicite également leur sponsor principal, la Bank of Africa, pour l'accompagnement dans cette épreuve. Je voudrais en terminant souhaiter longue vie au marathon Boa Bamako. Le message est tout net. Vous savez que depuis quelques jours, les hostilités sont engagées. Donc ce message, vous l'avez écouté durant toute la compétition pour la paix et pour un Mali indivisible. Donc c'est ce slogan qui reste encore dans nos bouches et qui va demeurer encore pendant très longtemps jusqu'à ce que le Mali retrouve entièrement toutes ses terres. Et sportivement, nous bouclons cette édition et comme tous les jours, nos pensées vont vers nos compatriotes vivant dans le nord du pays et nous leur disons que le meilleur est pour bientôt. Merci, bonsoir, bon début de semaine.